raconter l'histoire de Podane. Il était une fois un roi et une reine qui vivaient heureux avec leur fille. Mais un jour, la reine meurt. Gustave, promettez-moi que si jamais il vous arrive de vous remarier... Jamais je n'y penserai de ma vie. Si jamais vous y repensez, promettez-moi de choisir une femme plus belle, plus intelligente que moi. Aucune femme sur cette terre n'est plus intelligente ni plus belle que vous. Je ne m'en doute point car votre amour est si grand, mais faites-moi le serment. Le roi décida alors de trouver une nouvelle femme. Non, elle est aussi bête que ses pieds. Mais vous pas entendu la rumeur? Mais votre majesté... Il n'y a pas de mais. J'ai fait une promesse. Je suis un homme de parole. Je n'épouserai point cette Madame Rosette. Prochaine. Bien, votre majesté. Or, il ne reste personne. Nous sommes au bout de la liste. Madame Roosevelt était la dernière personne sur la liste. Votre majesté, je comprends tout à fait que aucune femme n'est à la hauteur de votre ancien amour. Mais il faut que vous songiez à vous. Dieu m'a ouvert les yeux. Le roi a une grande annonce à faire à sa fille. Te souviens-tu de la promesse que j'ai faite à ta mère il y a quelques années? Oui, la dernière phrase qu'elle a prononcée avant de s'envoler dans les cieux. Celle qui avait recours à épouser une femme plus belle et plus sage qu'elle. Le roi annonce qu'il a trouvé une femme. Ô père, que je suis heureuse pour vous. Qui est-ce? J'ai cherché longtemps et j'ai trouvé que la seule personne qui était plus sage et plus belle qu'Élisabeth, mon ancien amour, que sa propre fille, en l'occurrence vous. Face à cette terrible annonce, Podane décide d'aller voir sa marraine pour lui demander conseil. Marraine, c'est horrible. Aide-moi. Que se passe-t-il, mon enfant? Mon propre père exige de me marier, car il pense qu'aucune femme n'est plus belle et plus sage que ma mère, à part moi. Qu'est-ce que je vais faire? Écoute-moi bien. Ne t'inquiète pas, nous serons capables d'empêcher ce mariage, sans avoir l'air de l'opposer. Dis à ton père qu'avant de t'engager, tu souhaites recevoir des cadeaux. Des cadeaux exceptionnels. 3 robes. Une robe couleur de temps, une robe couleur de lune, une robe couleur de soleil. Malgré sa richesse, il ne pourra pas exaucer un tel vœu. Alors, Podane décide de demander à son père 3 robes. Son père n'a d'autre choix que d'aller voir la couturière pour lui demander ces 3 fabuleuses robes. Chère couturière, j'aimerais vous dire que ma fille exige 3 robes. Une robe couleur de temps, une robe couleur de lune et une robe couleur soleil. Vous avez jusqu'à demain pour les faire. Mais votre majesté... Silence! Vous avez jusqu'à demain et pas un jour de plus. Comme promis, le lendemain, Podane trouve les 3 robes sur son lit. Podane n'a plus le choix. Elle demande à son père de tuer son âne, pensant qu'il va refuser. Ô père, je ne sais quoi dire. Je suis obligée de vous marier après tous les sacrifices que vous avez faits pour moi. Je vais aller devoir me changer.
Alors, Podane décide de s'enfuir. Elle marche pendant des jours et des jours avant de se retrouver devant une ferme. Bonjour, il y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Je m'appelle Podane, je suis une simple voyageuse. Et j'aimerais bien avoir un abri pour la nuit. Ou même un abri pour les prochains jours à venir, s'il vous plaît. On pourrait vous loger, sauf que pas dans notre grange parce qu'elle est trop petite. Mais si tu continues le chemin, tu verras une petite maison et tu pourras te loger autant de temps que tu veux. Oh, merci. Mais à une condition. Oui, laquelle? Tu travailleras. Tu t'occuperais des lapins et tu nettoyerais leur cage. Bien sûr, merci pour votre bonté. Je me mets au travail immédiatement. Tiens, une carotte, c'est pour le lapin. Merci beaucoup. De rien. Après une longue journée de travail, Podane décide d'aller s'installer dans sa petite maisonnette. Le prince Dimitri passait par là. Il tomba immédiatement amoureux de Podane. Il rentra au château, le cœur rempli d'amour. Mon fils, vous m'inquiétez. Y aurait-il pas une chose qui pourrait vous faire plaisir? Non, je ne sais pas. Enfin si, peut-être. J'aimerais que Podane me fasse un gâteau et vienne au château. Mais qui est donc cette Podane dont vous me parlez si souvent? C'est la plus belle des princesses. Elle vit dans la forêt voisine. Mais pourtant, tout le monde la traite comme une mendiante. J'aimerais en savoir plus. S'il vous plaît, mère. Je ferai le mon possible. Merci, mon fils. Alors, la reine alla trouver Podane dans les bois et lui demanda de faire un gâteau pour son fils, malade d'amour. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four. Podane se rendit au château et donna le gâteau au prince. Le prince trouva la bague dans le gâteau. Il demanda que Podane revienne au château. Et ce qui devait arriver arriva. Voici la mariée. Bienvenue et bonsoir au mariage de Anaïs Podane du royaume oublié et de Dimitri, prince de ce royaume. Et maintenant, Anaïs Podane, princesse du royaume oublié, voulez-vous épouser Dimitri, prince de ce royaume? Oui, je le veux, sans hésitation. Et maintenant, Dimitri, prince de ce royaume, voulez-vous épouser Anaïs Podane du royaume oublié? Petite rectification. C'est le royaume de Candela. Oh père, que faites-vous là? Je suis désolée. Tout est oublié. Maintenant, chut, reprenons le mariage. Voulez-vous épouser
Anaïs Podane, princesse du royaume Canberra. Oui, je le veux. Et maintenant, embrassez-vous. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants.